Vous avez toujours entendu parler des raccourcis clavier et vous aimeriez savoir en quoi est-ce que cela pourrait vous être utile. Alors sachez que dans cette vidéo, je vous ferai une brève présentation des raccourcis clavier généraux qui sont censés être connus de tous les informaticiens et je vous montrerai comment est-ce qu'ils pourront magnifier votre efficacité dans vos tâches quotidiennes, incluant votre travail sur votre ordinateur. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Ici c'est Kung High Tech, la référence en ce qui concerne toutes les techniques de maintenance informatique, les astuces de développement logiciel ainsi que les programmes ou applications qui vous permettront de magnifier l'utilisation de votre PC et vous faciliteront la tâche dans l'utilisation de cet outil magnifique qu'est l'ordinateur. Évidemment, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo dans un premier temps. Ensuite, à cliquer sur le gros bouton rouge qui se trouve juste en dessous de cette vidéo afin de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles et édifiantes vidéos. Comme je l'ai dit tout au début de cette vidéo, dans celle-ci, vous aurez une présentation successive des différents raccourcis clavier disponibles sur Windows, éventuellement Windows 10. Dans un premier temps, je vous présenterai les raccourcis clavier issus du bouton Windows, ensuite ceux issus du bouton Control et enfin ceux issus du bouton Alt. Les autres raccourcis clavier ne seront que des bonus. Donc, nous voilà aujourd'hui pour la découverte des différents raccourcis clavier présents sur Windows. Le premier raccourci que je vais vous présenter se nomme Windows E et permet d'accéder à l'explorateur de fichiers de Windows. Vous le connaissez déjà forcément au cas où vous avez du à votre ordinateur, mais si jamais vous ne le connaissiez pas, le voilà donc aujourd'hui. Il vous permet d'avoir accès à pratiquement tout le contenu de votre ordinateur, que ce soit le bureau, le disque C ou encore les différentes partitions de votre disque dur au cas où vous l'avez partitionné auparavant. Et donc est un des raccourcis que nous utilisons en premier lieu lorsque nous ouvrons notre session. Un autre raccourci clavier issu du bouton Windows est Windows Tab. Quand je dis Tab, je parle de tabulation. Ce raccourci clavier vous présente les différentes fenêtres ouvertes sur votre ordinateur déjà à l'instant où nous parlons, c'est-à-dire le jour même où vous êtes en train de l'utiliser, et les autres applications que vous avez ouvertes les jours passés. Nous avons là les applications ouvertes plus tôt, hier, le 25 juillet et ainsi de suite. Donc, vous pouvez avoir ici un historique des différentes applications que vous avez eu à utiliser sur votre ordinateur. Le bouton Échappe vous permet de sortir de cette fenêtre. Évidemment, comme vous l'avez déjà pu le remarquer, vous avez un bouton pour nouveau bureau au cas où vous vouliez utiliser deux bureaux à la place d'un seul. Un autre raccourci clavier issu de Windows qui vous sera forcément très utile se nomme Windows Q. Celui-ci vous permet de rechercher une application ou un fichier à partir de la barre de recherche de Windows. Par exemple, nous allons rechercher le navigateur Firefox et comme vous pouvez le voir, il apparaît avec des différentes options d'ouverture. Vous avez une flèche qui, lorsque vous cliquez dessus, vous présente les autres options auxquelles vous avez accès. Éventuellement, exécuter l'application en tant qu'administrateur. Là encore, Échappe permet de tout annuler. Un autre raccourci clavier, je pense que c'est le quatrième, issu de Windows, est le raccourci Windows T. Ce raccourci vous permet de parcourir les applications présentes dans la barre des tâches, que vous les ayez ouvertes ou pas. Par exemple, je me balade dans Microsoft Edge, l'explorateur de fichiers, Microsoft Store, Courrier et OBS. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez parcourir toutes les applications de votre barre des tâches à partir de votre clavier en utilisant le raccourci Windows T. Évidemment, si vous voulez choisir une application, tout se passe avec les directions. Vous cliquez sur la flèche haut et vous vous baladez sur la fenêtre qui correspond au cas où l'application possède plusieurs fenêtres qui ont été ouvertes évidemment. Donc, Échappe là encore permet de tout annuler.
Un autre raccourci clavier qui saura forcément vous être utile et toujours issu du bouton Windows est Windows D, qui permet de réduire absolument tout ce qui est présent sur votre bureau et de faire réapparaître cela si jamais vous appuyez de nouveau sur D. Le raccourci fonctionne comment? Vous maintenez le bouton Windows et vous appuyez sur le bouton D. La première fois, il réduit absolument toutes les fenêtres présentes et la deuxième, il les fait toutes réapparaître. Si vous pensez que je n'ai pas ouvert assez de fenêtres, alors je peux ouvrir un maximum. Voilà. Et Windows D les réduit toutes dans un premier temps et il les fait toutes réapparaître dans un second temps. Donc, voilà un raccourci bien intéressant. Issu toujours du bouton Windows. Un autre raccourci issu du bouton Windows qui sera fort utile si jamais vous faites beaucoup de saisies est Windows Tab. Celui-ci vous permet de changer le type de votre clavier. Pour ceux qui ont tendance à avoir plusieurs types de claviers différents installés sur leur ordinateur, vous pouvez naviguer à travers ces différents types et choisir celui qui correspond à ce que vous voulez en faire. Donc, soit le clavier français, soit le clavier anglais, tout dépend de vous. Ceci signe donc la fin des raccourcis issus du bouton Windows. Dans un deuxième temps, nous allons donc voir les raccourcis issus du bouton Contrôle. Le premier raccourci issu du bouton Contrôle et qui ne dépend évidemment pas de la fenêtre ouverte se nomme Contrôle Shift Échappe. Le raccourci Contrôle Shift Échappe vous permet d'accéder au gestionnaire de tâches, comme vous pouvez le voir. Dans le gestionnaire de tâches, vous avez les différents processus ou applications qui sont en train de s'exécuter sur votre ordinateur, que ce soit en avant ou en arrière-plan. Et plein d'autres choses. Dans l'une de mes précédentes vidéos, j'ai beaucoup parlé de cet outil. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le gestionnaire de tâches, vous n'avez qu'à aller visionner cette vidéo. Donc, un autre raccourci clavier utile et issu du bouton contrôle est le raccourci CTRL A. Disons que nous sommes dans le disque C et que nous voulons absolument tout copier, c'est-à-dire que nous voulons copier tout le contenu de ce disque quelque part ailleurs. Ce que nous allons d'abord faire pour tout sélectionner est appuyer sur CTRL puis sur A. Quand je donne un raccourci, l'habitude que vous devriez avoir, c'est de maintenir le doigt sur le premier bouton et d'appuyer de façon temporaire sur le deuxième. C'est-à-dire, vous appuyez longuement sur le premier et vous appuyez temporairement sur le deuxième de façon répétitive si vous voulez. Par exemple, pour CTRL A ou encore pour CTRL C, vous maintenez le bouton CTRL et vous appuyez une seule fois sur C pour pouvoir tout copier. Une seule fois pour X pour pouvoir tout couper. Et une seule fois pour V sur V pour pouvoir tout coller. Dans mon cas, ce serait un peu gênant. Donc, voilà déjà comment faire pour copier ou couper tout le contenu d'un dossier ou d'un répertoire, comme vous avez forcément dû le remarquer. Un autre raccourci issu du bouton CTRL se nomme CTRL F. Disons que nous sommes dans un répertoire assez large, assez volumineux, tel que ce PC, et que nous recherchons un élément en particulier. CTRL F vous permet déjà d'avoir accès à la barre de recherche de l'explorateur de fichiers et de rechercher l'élément qui vous correspond. Disons file dans mon cas. Après avoir entré le nom de l'élément que vous recherchez, les résultats apparaissent les uns à la suite des autres. Et là, vous pouvez facilement retrouver l'élément qui vous préoccupe ou que vous recherchez dès le départ. Et là encore, échappe permet de tout annuler. Nous avons terminé avec les raccourcis issus du bouton CTRL et nous passons aux raccourcis issus du bouton ALT. Le premier raccourci issu du bouton Alt se nomme Alt Tab. Vous avez forcément dû le remarquer au début de cette vidéo. Mais la méthode que j'ai utilisée pour naviguer à travers les applications ouvertes sur ma session est Alt
tabulation. Comme je l'ai dit, l'astuce quand je vous donne un raccourci, c'est de maintenir le doigt sur le premier bouton et d'appuyer juste temporairement sur le deuxième ou encore de façon répétitive. Dans notre cas, Alt-Tab vous permet de naviguer dans les différentes applications ouvertes sur votre session. Pour réduire une fenêtre sans utiliser la souris, vous avez forcément dû le remarquer, vous pouvez maintenir Windows et appuyer sur la direction bas, la flèche bas. Et là, vous réduisez la flèche haut, vous agrandissez, la flèche bas, vous réduisez. Un autre raccourci Windows qui vient de me revenir. Donc, nous revenons sur Alt et nous nous rendons compte d'un autre raccourci issu de Alt que la plupart connaissent forcément, qui est Alt F4 et permet de fermer la fenêtre ouverte, c'est-à-dire la fenêtre sur laquelle vous êtes en train de travailler. Si jamais vous êtes sur le bureau et que vous utilisez le raccourci Alt F4, vous aurez accès à la fenêtre arrêt de Windows qui vous propose les différentes options d'arrêt de votre système Windows 10. Un autre raccourci issu du bouton Alt que je peux vous proposer se nomme Alt A. Celui-ci vous permet de naviguer plus facilement dans l'explorateur de fichiers grâce à cette barre présentant le chemin d'accès vers les différents répertoires de votre PC. Par exemple, si on entre document, on nous présente le répertoire document et on nous permet d'y avoir accès. Nous en avons donc terminé avec les raccourcis issus du bouton Alt et désormais nous pouvons passer au bonus. Comme bonus ou raccourci cadeau, nous avons F2 qui vous permet de renommer n'importe quel dossier ou fichier. Évidemment, vous devriez faire attention car si votre clavier possède le bouton FN, le raccourci correspondrait dans votre cas à FNF2. Mais sinon, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton F2. Et vous pourrez renommer soit le dossier ou le fichier que vous avez sélectionné, comme vous pouvez le voir. Donc voilà déjà un dessert raccourci bonus que je vous avais préparé pour la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo car au bout de celle-ci, vous aurez forcément appris un raccourci clavier que vous ne connaissiez pas avant. Et si jamais vous pensez que je n'ai pas précisé tous les raccourcis clavier utiles, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires afin que je puisse rectifier cela dans mes futures vidéos. Ou encore, si jamais vous pensez que je devrais réaliser des raccourcis clavier sur une application en particulier, merci de me préciser cela dans les commentaires. Merci pour l'attention que vous m'avez offerte tout le long de cette vidéo et surtout à la prochaine pour des vidéos toujours aussi intéressantes.